Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on va parler pen job. Il y a une personne qui m'avait demandé une vidéo, savoir comment je peignais mes nerfs. Et bah du coup, alors je suis pas un expert, hein, je suis pas peintre de métier ou quoi que ce soit. J'avais regardé un petit peu des tutos sur internet, et puis j'ai un peu tâtonné de mon côté. Et puis après, c'est surtout vous, votre créativité. Il y a des fois, on fait des trucs, ça marche, des fois, ça marche pas, on recommence, et puis voilà, ben, on trouve petit à petit un petit peu sa voie, quoi. Donc là, par exemple, 3 nerfs comme exemple. Donc là, j'avais ma version Black Ops du Strife, avec des effets, voilà, un petit peu usés dessus. Mode noir. Le Hyperfire en version sable, comme ça. Et puis un troisième type, ici, avec un effet, vous voyez, un petit peu sali, sur les trucs, comme ça. Donc c'est un peu les trois grands trucs que moi je fais en général. Voilà, comme je dis, après c'est la créativité de chacun. Donc là, je vais vous présenter ce que j'utilise comme produit. Je décale tout ça. Alors, premier truc important, des gants. Comme vous voyez, vu l'état des gants, imaginez si c'est vos mains. Vu que j'utilise majoritairement des bombes de peinture, c'est extrêmement volatile. Et les gants, c'est indispensable si vous voulez pas en avoir plein les mains derrière. Ça, c'est vraiment indispensable, quoi. Autre chose, ne peignez jamais en intérieur. Parce que c'est pareil, les aérosols c'est très volatile et vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, que tout va bien, mais en fait ça se dépose une fine pellicule et vous allez pourrir votre intérieur. Alors pour les bombes de peinture, j'utilise essentiellement 2 marques, enfin 3 si on veut, mais il y en a 2, c'est presque les mêmes. Voilà. Donc vous avez la gamme Hardcore. Alors je vais les mettre dans l'ordre de prix. Donc les Gold comme ça, les Montana, c'est des bombes de peinture. Normalement c'est fait pour tout ce qui est graffiti, peinture sur mur, etc. Donc ces bombes là, celles-là, j'ai plus les prix exactement en tête, mais grosso modo, allez, on va dire 4 euros. Celle-là un petit peu moins chère, la Hardcore. Et puis ensuite, vous avez directement les bombes que je prends chez Action, qui sont à 3 euros, quelque chose, ou un peu moins, je sais plus. Alors, chez Action, celle-là, l'avantage, c'est que, bon, pas cher. Moi, je trouve du primaire, donc ça, c'est de la peinture d'accroche que je mets sur le nerf avant de mettre ma peinture finale. Peinture grise comme ça, neutre. C'est du primaire d'accroche. Après, vous n'avez pas énormément de couleurs. Là, j'ai un noir mat. Là, c'est un blanc mat. Je crois que vous avez la même chose en brillant. Mais après, sorti de ces 2 couleurs-là, voilà, vous n'aurez rien d'autre, quoi. Maintenant, le primaire, bah, du coup, ça fait à la fois une peinture et une peinture d'accroche et aussi une couleur, ça ferait gris aussi. Et puis sinon, j'utilise aussi, vous avez du vernis. Donc là, celui-là, il est brillant, mais vous avez aussi du mat. Donc pareil, toujours chez Action. Après, pour les peintures Hardcore ou Montana, donc là, je trouve ça chez Cultura. L'avantage, c'est que là, au niveau panel de couleurs, vous avez toutes les nuances possibles. C'est un truc de fou. Vous avez même
peinture que j'avais utilisée pour mon mastodonte, là, voilà, des peintures cuivre, or, vous avez même des peintures, voilà, couleur métal comme ça. Donc là, c'est génial parce que vous avez vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez, quoi. Une chose à savoir, sur les Montana et les Hardcore, lorsque vous pulvérisez, en fait, ça fait un brouillard très fin et avec très peu de pression. Donc vous pouvez être très très précis sur des petites pièces, des choses comme ça. Sur les bombes, celles-là, elles sont assez puissantes au niveau de la sortie. Donc quand vous avez des petites pièces, faut pas se mettre trop près parce que sinon en fait ça va les éjecter, quoi. Donc bien faire gaffe entre ces deux-là. Ce que vous pouvez utiliser aussi avec, c'est ce genre de poignée. En fait, ça se clipse directement dessus. Et ce qui fait que vous avez, là, au lieu d'avoir le doigt qui appuie en permanence, vous avez beaucoup plus de force avec cette petite poignée. Et du coup, c'est beaucoup plus précis à chaque fois. Parce qu'appuyer avec l'index en permanence, il y a un moment où on fatigue un peu, quoi. Donc là, pour le coup, c'est hyper pratique. Alors ça, j'avais trouvé ça, je sais plus, sur AliExpress ou un truc comme ça. Ça vaut rien du tout, quoi. Et c'est pas mal. Justement, une petite astuce aussi, quand vous pulvérisez, en fait, au fur et à mesure que vous faites avec le doigt, on a une tendance, en fait, à se rapprocher, parce qu'on a plus de force. Le problème, c'est que quand on fait ça, on met son doigt devant la buse, et en fait, ça projette des gouttes. Donc je me suis fait avoir plusieurs fois, en fait, avoir mon doigt comme ça, et pas comprendre pourquoi il y avait des gouttes qui se faisaient. Et en fait, c'est parce que mon doigt était juste devant le jet, et du coup, ça projetait des gouttes, quoi. Donc ça, c'est, voilà, astuce quand on débute. Ensuite, pour poncer le nerf avant, alors ce qu'il faut faire, je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer sur la poignée. Voilà, par exemple, typiquement sur les nerfs, vous avez des parties, voilà, qui sont extrêmement brillantes comme ça, et des parties plus mates. Ce qui est important, c'est vraiment les parties brillantes comme ça, de les poncer, parce que comme elles sont très très lisses, la peinture va moins accrocher dessus, même si je trouve que le primaire accroche déjà vraiment bien sur les nerfs. Mais voilà. Après, moi, j'utilise pas des trucs trop abrasifs, j'utilise uniquement soit directement des petites éponges, la partie verte là. J'achète des éponges qui sont complètement vertes, là j'en ai plus, mais ça fait que la partie verte. En ponçant là, et ce qui fait que ça vous matifie entre guillemets les parties brillantes. En fait, vous frottez, voilà, jusqu'à ce que ça devienne mat, et du coup ça accroche très bien. Et après, si vous voulez vraiment faire de la finition, il faut prendre des papiers à poncer avec des grains très fins. Alors pour ceux qui ne savent pas, au niveau des papiers, vous avez des numéros derrière. Plus le numéro est élevé et plus le papier est fin et ponce vraiment. Par exemple, celui-là du 4000, là, oui, on voit quasiment pas. C'est du papier de verre, alors que là, le 120, il y a le gros grain que ça fait. Donc là, si vous poncez un nerf avec du 120 comme ça, vous allez faire des super grosses rayures et c'est tout moche après, quoi. Donc voilà. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Sachant qu'après, si vous voulez vraiment des finitions sur des endroits précis, etc., il faut mouiller le papier et poncer avec de l'eau, et c'est là où vous aurez une finition au top, quoi. Donc ensuite, pour par exemple, si vous voulez faire, donc je vais reprendre celui-là, le Black Ops. Donc ici, pour les effets comme ça, là, il suffit simplement de prendre une éponge, vous mettez un peu de peinture dans un petit gobelet, etc. Et après, vous venez juste voilà, frotter doucement comme ça sur le truc, appliquer, mettre un peu partout votre truc. Et c'est ça qui donne cet effet, comme si c'était frotté, usé, quoi, en fait, nerf. Autrement, pour les finitions, par exemple, pour le mot Hyperfire, vous pouvez utiliser des petits pinceaux comme ça. Pareil, j'ai trouvé ça chez Action, ça vaut rien du tout. Soit vous reprenez de la peinture que vous remettez dans un petit gobelet, chose comme ça.
perso, après, moi, ce que j'utilise, pareil, toujours chez Action. Alors, j'ai pas d'action chez Action, mais c'est tellement pas cher. Et vous avez des tubes comme ça, d'acrylique. Donc, il existe pareil, plein de couleurs, différents formats, etc. Donc, vous mettez ça dans un gobelet. Moi, je dilue avec de l'eau. Là, je reste. Donc là, je prends de la peinture pure, on va dire, sans la diluer, pour avoir un effet bien mat, comme ça, qui ressort. Mais après, par exemple, sur les effets. Voilà, pour les effets comme ça. Donc là, j'ai dilué avec de l'eau pour que justement, ça fasse pas un noir complet. Ça fasse vraiment un noir très léger. Et en fait, là, il suffit simplement de venir avec un petit pinceau, vous passez dessus le noir, comme ça. Et après, vous venez essuyer tout doucement avec un petit chiffon ou un sopalin. Ce qui fait que ça va laisser les résidus, en fait, dans les rainures. Et ce qui fait qu'après, on a un effet, voilà, comme si c'était sale, ou un vieux blaster bien usé, quoi. Donc là, vous voyez, dans les rainures, pour le coup, ça reste bien dedans, quoi. Après, on laisse sécher, et puis c'est tout bon, quoi. Voilà. Sinon, bah, après, ruban de masquage classique, hein, pour couvrir les parties qu'on veut pas peindre. Et puis après, quand c'est des parties qui sont trop grosses, et ben, vous prenez des prospectus, voilà, pour couvrir les parties que vous voulez pas. Et puis, ça fait l'affaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben non, je crois que c'est tout. Donc voilà, petite vidéo pas très longue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais grosso modo, voilà ce que j'utilise pour ma part pour peindre mes nerfs. Alors si, j'ai juste une petite remarque. Le problème des nerfs, alors je parlais plutôt de ceux qui ont des pompes mécaniques ou des éléments mobiles. Typiquement, voilà, pour le canon, là, si je le défais, alors comme on peut voir, voilà, par exemple, malgré que vous mettiez du vernis ou ce que vous voulez, étant donné que là, il y a un frottement qui se fait, même si je n'enlève pas le canon tout le temps, mais comme il y a un frottement qui se fait, c'est compliqué d'avoir la peinture qui reste sur ces éléments-là, quoi. Là, par exemple, on voit aussi, voilà, c'est un peu écaillé là, parce que justement, quand on soulève la trappe, il y a un petit clip en dessous, et du coup, ça frotte dessus. Donc là, malheureusement, pour ces parties-là, c'est compliqué d'avoir la peinture qui reste dessus, quoi. Donc soit, faut pas y toucher, soit, bah, faut pas peindre cette partie-là, mais pour le coup... sur les éléments mobiles, c'est compliqué que la peinture reste, quoi. Parce que comme ça, il y a des frottements qui se font dessus en permanence, la peinture va finir par sauter, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie d'autre chose, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!